Et vous avez probablement ce genre de truc qui traîne comme ça dans votre tiroir. Ou peut-être même, vous l'avez aperçu sur votre site de seconde main pour à peine 30 €. Pour tout le monde, c'est clair, c'est un déchet tech. Un vieux processeur, un Android qui est dépassé, qui rame en plus, et côté SVOD, sans certification officielle, on finit souvent avec du 480p. Pire encore, c'est qu'il y a des applis qui ne veulent même plus de toute façon coopérer. Bah ouais, c'est finalement le genre d'appareil qui fera certainement le bonheur de votre petit-neveu dès qu'il aura sa télé dans sa chambre, quand il sera grand, à 18 ans. En attendant, de toute façon, ce sera quand même un bon presse-papier. Ouais mais non, parce que là-dedans, c'est un SoC AM-Logic S912, c'est-à-dire Wicker, qui ne demande franchement qu'à bosser. Alors bien sûr, c'est pas un monstre moderne, mais pour décoder de la vidéo locale, ce vieux SoC a franchement encore de très bons restes. Et on va justement lui donner ce qu'il mérite. Pas un Android bricolé, un système Linux ultra léger, taillé spécifiquement pour Kodi et la lecture multimédia. En quelques minutes, on va transformer cette box en un lecteur multimédia de la mort qui tue. Ouais madame, du 4K HDR10, l'intégralité du flux audio HD en bitstream vers votre ampli et une réactivité instantanée. Ça vous dit? Allez, ça tombe super bien, faites péter les popcorn. Bienvenue sur Orling. Alors imaginez, vous allez disposer d'un home cinéma haut de gamme pour 3 fois rien. Et ça tombe super bien, on va remettre en service ce bon vieux Billing GT1 Ultimate avec Corelec. Alors je vous explique bien sûr, mais avant tout on va quand même s'assurer d'avoir tout ce dont on aura besoin. En l'occurrence la box Billing GT1 Ultimate et son alimentation, et en même temps c'est un peu logique, un petit cure-dent ou un trombone, une carte micro SD de 8 Go ou de 16, enfin en tout cas privilégiez quand même les classes 10 ou U1 pour garantir la fluidité de l'OS. Et dans un premier temps, nous allons récupérer la bonne image Corelec. Alors pour cela, rendez-vous sur le site officiel de Corelec et je vous laisserai de toute façon le lien en description. Le SoC S912 et son architecture GXM nécessitent les anciens pilotes AM-Logic. Nous allons donc devoir utiliser la branche Legacy, qui est de toute façon, rassurez-vous, d'une stabilité redoutable. Nous irons dans la section Download et nous allons choisir la section Legacy. Au moment où je réalise la vidéo, on me propose la 9.2.8. Le fichier à récupérer dans cet exemple, ce sera Corelec amlogic.arm 9.2.8 générique.img.gz. Alors petite explication, le Billing GT1 utilise un AM-Logic S912 comme vous le savez, une ancienne puce de la famille donc GXM, et on va éviter les images avec l'appellation NG pour New Generation. Ici, NG ne veut pas dire pour autant meilleur, rassurez-vous. Cela veut tout simplement dire qu'il est adapté à d'autres générations de puces. Pour le S912, dans cette logique même, le bon choix c'est effectivement celui-ci. Alors voilà, lorsque c'est fait pour ma part, moi je vais aller au plus simple avec Rufus, car il s'occupe franchement de tout. Donc je lance la procédure pour flasher la carte micro SD directement comme ceci. Et au besoin, n'hésitez pas, vous pouvez de toute façon consulter aussi la petite vidéo que j'ai consacrée à la création d'une clé USB avec Rufus. Ceci dit, il y a une petite précision qui s'impose ici. Corelec, c'est une image Linux qui est spécialisée pour certaines box AM-Logic. Elle est générique dans le sens où elle peut démarrer sur plusieurs modèles, mais elle a besoin du bon fichier DTB pour comprendre précisément le matériel qu'elle a en face. Pour que le système Corelec puisse parler avec les composants de votre box spécifique, il lui faut donc un traducteur. Et c'est le rôle justement du fichier DTB, Device Tree Blob. Et donc pour cela, on va tout simplement s'assurer du type de processeur. Alors ici, pour rappel, c'est un AM-Logic S912. La mémoire RAM, là ici en l'occurrence je suis équipé de 3 Go. Et pour finir, assurez-vous simplement du type de connexion Ethernet. Est-ce que c'est un port standard 10-100 ou est-ce que c'est un plus rapide, c'est-à-dire 1 gigabit seconde? Une fois que vous avez flashé votre carte micro SD, vous allez utiliser donc l'explorateur de fichiers pour naviguer sur celle-ci. Et dedans, il y a justement un dossier magique qui est appelé Device Tree. Il contient tous les plans d'architecture existants. Pour que vous compreniez, je vous laisse ce petit tableau. Si vous avez donc un S905, le fichier devra commencer par GXBB. Si vous avez par exemple un 905X ou un S905W, le fichier pourrait commencer par GXL. Et donc, voilà, si vous avez donc un S912, le fichier commence donc par GXM. Dans mon exemplaire équipé du S912, 3 Go de RAM et un port Ethernet gigabit,
le DTB qui correspond à ma configuration est donc le GXM Q201 3G 1 Gb.DTB. Alors attention, bien sûr, selon la révision exacte de votre GT1, vous pourriez aussi devoir tester l'autre version dépourvue du 1 Gb. Vous allez tout simplement donc sélectionner ce fichier et le copier directement à la racine de votre carte mémoire. Là, juste là, à côté de ces fameux fichiers système et kernel.img. Voilà. Et vous allez le renommer très exactement dtb.img. Et ben voilà, là ici à ce stade, vous venez de faire le plus difficile. On va reprendre cette carte micro SD pour maintenant l'utiliser dans le B-Link. Assurez-vous au passage d'avoir débranché l'alimentation du B-Link, insérez la carte micro SD préparée, on va retourner la box et il y a là ici un minuscule petit trou, là, voilà. Eh bien, on insère le cure-dent ou le trombone dans le trou jusqu'à sentir ce petit clic. C'est le bouton reset en fait. Maintenez le bouton enfoncé et on va rebrancher l'alimentation. Vous gardez bien sûr le bouton enfoncé pendant environ 5 à 10 secondes. Et dès que vous voyez le logo d'amorçage Corelec apparaître à l'écran, vous pouvez relâcher le bouton reset. À ce stade, le système va redimensionner les partitions. L'écran va afficher du texte, puis la box va redémarrer toute seule. Surtout, vous ne touchez à rien pendant cette phase bien sûr. Et bien voilà, ça veut dire que vous avez maintenant un lecteur multimédia de la mort qui tue. Il ne vous reste plus qu'à le configurer pour qu'il agisse comme un véritable lecteur multimédia. Vous raccordez la box au réseau local par exemple, via le port Ethernet bien sûr. Si besoin, vous passez l'audio en pass-through pour profiter du bitstream. Bon alors par contre, petite précision quand même qui a son importance. Au premier démarrage, le Corelec, il est tout à fait probable que la télécommande d'origine ne réponde plus. Alors, pas de panique, c'est un peu normal parce que Linux ne parle pas encore le même langage. La première solution de secours, ce serait par exemple de brancher une souris ou une télécommande clavier en mode USB avec son petit dongle par exemple. C'est toujours utile, c'est plutôt pratique, mais c'est vrai que si vous mettez maintenant un clavier et une souris sur une table de salon, ça risque de le faire moyen. La deuxième solution, ce serait plutôt la méthode puriste, et c'est celle que je vous recommande. Vous allez ranger définitivement cette petite télécommande bas de gamme dans le tiroir, et vous allez dans les paramètres de votre télévision, par exemple, pour le contrôle HDMI. Le but, c'est de profiter justement du système HDMI CEC, de façon à ce que vous puissiez piloter l'intégralité de la petite box directement depuis la télécommande de votre téléviseur. Et oui, effectivement, il existe une troisième solution, un peu plus complexe, je vous l'accorde. Je vous laisserai de toute façon tout le détail et tout l'explicatif de cette procédure dans la description, rassurez-vous. Imaginez, on vient littéralement de remettre en service une machine qui, même sous Android, n'avait de toute façon plus d'avenir. Oui, bien sûr, vous l'avez compris, pas besoin de claquer des centaines d'euros dans le dernier lecteur à la mode poussé par les marques quand on sait exploiter par exemple la puissance brute du matériel. Alors voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu éclairer quelque peu votre lanterne. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez pu profiter d'une expérience cinéma sans exploser le budget, racontez-moi tout cela en commentaire, je suis vraiment curieux de connaître vos pépites. Et puis d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, oui bien sûr, faites-le bien.